Si je te dis Eevee, tu vas nécessairement penser au bloom qui était retiré depuis Blender 4.2. Effectivement, avant, on avait une petite case hyper sympathique avec laquelle on pouvait activer ou désactiver le bloom. Et depuis la 4.2, c'est plus possible. On doit à chaque fois mettre les mains dans le compositing et j'ai vu que pas mal d'entre vous étaient dérangés par ça. On va donc voir ensemble 3 manières de remplacer le bloom de la 4.1. N'oublie pas de liker et de t'abonner si t'aimes ce genre de contenu. Alors tout d'abord, on va parler de la solution proposée par Martin Kleckner. Martin Kleckner, c'est un formateur sur Blender qui est assez connu, qui a fait pas mal de formations et qui propose un node, une série de nodes. Et cette série de nodes nous permet entre autres de paramétrer le bloom avec les mêmes paramètres que nous avions à l'époque. Alors on va retrouver la possibilité d'ajouter une teinte, on va pouvoir jouer avec le nid, le threshold, etc., etc. On va retrouver du coup pas mal de paramètres que nous avions avant. Mais du coup, est-ce que c'est efficace? Eh bien écoutez, on va regarder. Je vous ai préparé ici une scène avec un banc et un lampadaire. Donc regardez, on va voir ça. Je vais me mettre en vue de caméra. Et là, on voit le bloom de Martin Kleckner qui va effectivement me permettre de rajouter du bloom ici. De premier abord, on pourrait croire que c'est bon, mais regardez, dès que je zoome, on va avoir un petit problème à ce niveau-là. Effectivement, la solution proposée par Martin va bien fonctionner sur les objets qui vont recevoir de la lumière. En revanche, les sources de lumière en tant que telles vont avoir un peu plus de mal à gérer le bloom. Et ça va d'autant plus se voir si notre objet est grand. Donc par exemple, si là je sélectionne ma sphère et que je l'agrandis, ça va être vraiment visible. Et également, si on s'amuse à augmenter l'intensité. Donc là, si je la passe de 40 à 80, on va voir l'effet encore plus prononcé. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas forcément la meilleure des solutions. La deuxième solution est le plugin développé par un certain Michael Bridge. Alors attendez, avant de vous jeter sur le plugin, laissez-moi parler jusqu'au bout. Michael Bridge a en réalité juste mis en place une sorte de raccourci qui va vous permettre de mettre automatiquement des notes dans le compositing. Mais c'est tout, il n'a pas recréé le bloom. Alors, il l'a pas vendu trop cher, c'est environ 3 $, mais honnêtement, mon avis personnel là-dessus, c'est que ça ne vaut peut-être pas la peine d'acheter un plugin si c'est juste pour rajouter des nodes à votre place. Et vous allez voir, les nodes qu'on va rajouter, c'est vraiment très simple. Ce qui m'amène d'ailleurs à la troisième solution et celle que je vous recommande. On va voir ensemble comment créer une série de nodes dans le compositing de manière à recréer le bloom et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, on va déjà activer le compositing directement dans le viewport. Alors pour ça, on se rend ici. Et au niveau de Compositor, on va cliquer sur Always. De cette manière, nous serons en mesure d'afficher les effets du Compositor directement dans le viewport. Attention, tous les effets ne fonctionnent pas dans ce cas de figure. Ensuite, on va tirer notre timeline vers le haut. On va cliquer ici et on va sélectionner Compositor. À ce niveau-là, vous allez tout de suite cliquer sur Use Nodes. Ça va vous permettre d'utiliser les nodes. Jusque-là, normalement, pas de problème. Ensuite, nous allons faire un Maj A et nous allons chercher le Glare Node. On valide. On le met ici, et là vous voyez déjà un premier changement. Alors déjà c'est hyper intéressant puisque le fait de mettre les mains dans le cambouis, vous découvrez à ce moment-là que Blender a plusieurs options pour rajouter des halos autour de vos sources lumineuses. Et là vous en découvrez une, donc c'est vraiment pas mal, et vous allez voir que le bloom c'est pas plus compliqué. On va un peu zoomer, et à ce niveau-là, on clique et on va prendre bloom. Et voilà. Donc, est-ce que ça vaut vraiment 3 $? Est-ce que ça vaut vraiment le prix du plugin? C'est vrai que 3 $, c'est pas beaucoup, mais comme vous avez pu le voir, c'est plus rapide de le faire soi-même que d'aller sur la plateforme, de cliquer sur acheter, d'ensuite l'installer, etc., etc. C'est vraiment très rapide. Mais on peut aller encore un peu plus loin. Regardez, là, on va jouer avec la qualité. De base, il est en médium. Je vais le mettre en high. Ensuite, on va avoir le seuil. Donc, c'est le seuil à partir duquel on va ajouter du bloom sur les sources lumineuses. Tous les pixels dont la valeur sera supérieure au seuil seront affectés par le bloom. On va le laisser comme ça pour le moment, et ensuite on a la size, on va la passer à 9. De toute manière, on ne peut aller que de 1 à 9. Beaucoup de personnes me disent, oui mais le problème avec cette méthode, c'est que je ne peux pas augmenter la taille de mon bloom comme c'était le cas avec Blender 4.1. Oui, mais regarde, il y a une petite astuce. Là, tu vois, j'ai déjà mis mon glare node, et je voudrais bien augmenter l'effet du bloom. Alors ce que je vais faire, c'est pas vraiment orthodoxe, mais honnêtement, je pense que ça passe, et vous allez voir qu'au niveau perf, on est pas mal. On va prendre ce node là, on va ensuite se rendre sur la size, on va la passer à 2. On le sélectionne, on fait Maj D et on le met juste à côté. Ensuite, on reclique sur Size et on la passe à 9. Et là, regardez, je viens d'augmenter très facilement la taille de mon bloom. Et là, on peut même voir le avant-après. Donc, avant, après. On voit quand même une sacrée différence. Ensuite, beaucoup de personnes me disent, oui, mais un autre problème, c'est que sur la nouvelle version de Blender, je ne peux pas ajouter une teinte à mon bloom. Effectivement, ça c'est un autre problème, mais vous allez voir qu'on peut facilement y remédier. Alors regardez, on va dézoomer un petit peu, je vais agrandir la taille de mon compositor et on va toujours regarder un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter une couleur. Donc on fait Maj A et on va taper Input Color. Donc là, c'est constant RGB, c'est très bien. On prend celui-ci. Ensuite, on va faire Maj A et on va chercher un Mix Node. On va prendre le Mixocolor qui est juste ici. On le met à ce niveau-là. Et maintenant, regardez bien. Au niveau du Glare Node, je vais prendre le mix et je vais le passer à 1.
De cette manière, je récupère uniquement les éléments qui sont actuellement sous l'effet du bloom, d'accord? Si vous regardez bien, là j'ai juste mon bloom. Tous les autres éléments sont passés en noir. Et si je baisse maintenant le threshold, vous allez voir que petit à petit, je vais récupérer d'autres éléments qui vont être affectés par le bloom. Donc une partie du banc et une partie de l'herbe. D'accord? C'est très important. Donc je vais même le baisser un peu plus, quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est connecter le RGBA ici dans Image, juste là. Le image du glare node dans la première image et je vais changer le mix pour le passer en color. Je vais ensuite connecter le image dans image du compositor et regardez, à présent je vais être en mesure de changer la teinte de mon bloom. Pour ça on va juste changer la couleur juste ici et vous voyez que je change la teinte de mon bloom. Alors c'est merveilleux, maintenant on n'a plus qu'à réintégrer cette nouvelle teinte dans la composition globale. Et pour ça encore une fois, très simple, on va juste faire Maj A, on va chercher un autre mix node, donc le mix color qui est juste là. On le met ici et cette fois-ci, on va le passer en Add. Ensuite, on va connecter le image dans image ici et on va récupérer la première image qui est juste là et on va la connecter dans image qui est ici. On fait un peu de place, on met le composite là, on le connecte à image et maintenant, vous avez la possibilité de donner une teinte à votre bloom. Et vous avez vu, ça a été quand même relativement rapide. Donc, est-ce que ça vaut vraiment l'achat d'un plugin? Est-ce que c'est vraiment la peine de faire autant de bruit autour du bloom de Blender? Je ne suis pas sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, en très peu de clics et en très peu de nodes, on a été en mesure de répliquer l'ancien bloom de Blender. Vous allez pouvoir vous amuser à tester différentes teintes à différentes intensités. Vous pouvez également jouer avec le factor pour déterminer l'influence de la teinte sur votre bloom, ou encore jouer avec le factor du add pour déterminer la puissance du bloom sur votre scène. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces différentes alternatives vous auront plu. Je vous invite à laisser en commentaire tout ce que vous pensez de Blender et de sa nouvelle version et de sa nouvelle philosophie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre cette mise à jour, qui trouvent que c'est quelque chose qui n'est pas du tout user-friendly, mais honnêtement, c'est vraiment le mieux qu'il pouvait faire puisque le bloom, c'est du post-processing, il a tout à fait sa place dans le compositor. Je vais d'ailleurs vous mettre la discussion des développeurs à ce sujet si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!